Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour le WOD du mercredi. Aujourd'hui, on a un WOD qui est assez long. On va partir sur 5 tours, donc le format 5 tours pour le temps. Attention, c'est pour le temps, mais surtout pour la qualité. On va réaliser donc 3 tâches qu'on va enchaîner à répéter donc 5 fois. On commencera par donc des front rack carry high knees. Ce sera simplement des montées de genoux à faire sur place de façon plutôt lente, en amplitude complète, avec une charge qui sera au-dessus des clavicules, du coup légèrement en avant de la charge. Ensuite, on va enchaîner avec des sit-ups, donc des fermetures de tronc sur cuisse au sol, qu'on verra tout à l'heure avec David. Et on terminera par des shuttle down and up, shuttle burpee. Il faudra passer au sol tous les 3 mètres, se relever et faire des shuttles, donc des allers-retours comme ça sur place. Ok, l'objectif de ce mode est de mettre à peu près 2 minutes 30 à 3 minutes par tour. L'objectif est de pas forcément d'aller trop vite, mais vraiment de réaliser les mouvements en amplitude complète et de façon la plus technique possible. Allez, on se retrouve pour les points de performance du front rack carry high knees, donc montée de genoux. Donc l'objectif ici est d'avoir déjà un bon front rack, c'est-à-dire le coude légèrement en avant de la charge. Pour ça, il faut vraiment plaquer les omoplates derrière, vraiment avoir un haut du dos fort et avoir des épaules aussi assez toniques de façon à bien maintenir la charge à peu près au niveau de l'épaule, donc avec le coude qui est à peu près au niveau de la ligne de l'épaule. À partir de là, vous allez vraiment serrer le noyau, aspirer le nombril et simplement monter le genou, pas trop vite, de façon à ce qu'il dépasse vraiment le pli de la hanche, donc le sommet du genou au-dessus du pli de la hanche. Vous allez reposer à chaque fois un pied au sol et switcher, donc alterner droite puis gauche. Sur la remontée, essayez vraiment de garder la jambe qui reste au sol la plus tonique possible, c'est-à-dire de contracter légèrement les quadriceps comme si vous cherchiez à monter sur cette jambe-là. Sur les sit-ups, on va essayer d'avoir les jambes légèrement fléchies avec les pieds qui restent au sol. Sur le départ du mouvement, vous allez donc glisser vos mains derrière les épaules, vous allez essayer de garder cette tension dans le noyau, dans les abdominaux ici sur la fin du mouvement, sur le début du mouvement plutôt, avec l'aide d'un petit élan des bras. Vous allez donc jeter les bras vers l'avant et essayer vraiment de plaquer, d'appuyer les lombaires dans la mat. Pour vous redresser avec les épaules au-dessus des hanches. Vous allez retenir la descente, essayer de ne pas perdre l'attention une fois que vous êtes couché sur la mat, venir toucher le sol derrière vos épaules, puis vous redresser à l'aide d'un petit élan des mains et surtout d'une fermeture du noyau en essayant de bien plaquer les lombaires dans le coussin. Sur les shuttle burpees, vous allez donc partir au sol, peu importe la façon dont vous passez par le sol. L'objectif étant vraiment d'amener la poitrine au sol, de vous allonger à plat ventre, de vous redresser et de courir dans le couloir matérialisé, donc de 3 mètres ici, matérialisé par des plots. Vous avez passage au sol, vous pouvez vous remonter un pied après l'autre ou 2 pieds. Et on se retrouve pour le warm-up. Concernant le warm-up, vous allez réaliser 4 tours avec un enchaînement de 4 exercices, 4 tâches. Vous allez essayer de les enchaîner donc tous les 45 secondes. On va commencer par 30 secondes de travail. Vous allez prendre à chaque fois 15 secondes de récupération. On va commencer donc les 30 premières secondes par un étirement fessier. Donc on va monter les genoux, on va maintenir 3 secondes en haut et vous allez redescendre 3 secondes en bas. Donc 3 secondes pour monter le genou. 3 secondes de stretch ici, pensez bien à plaquer le tibia contre la poitrine, à tirer le tibia vers l'arrière et plaquer la cuisse contre la poitrine et redescendre en 3 secondes. On va enchaîner avec ce qu'on appelle une planche 3D frontale, donc on va partir en position planche, en appui donc sur les mains et sur les pieds. Vous allez avoir les mains qui sont sous les épaules, essayez d'avoir le ventre aspiré vers le haut, serrer les fesses, décaler un tout petit peu les pieds au sol. À partir de là, vous allez donc réaliser une étoile avec vos bras. Vous allez avancer la main droite, revenir, puis la main gauche. Vous allez décaler une main gauche ou une main droite, une main en arrière, puis l'autre, et refaire cet enchaînement pendant 30 secondes. Ok, les 30 secondes suivantes, on va réaliser la même chose avec les jambes. Vous allez au contraire garder mobile cette fois-ci. Les mains au sol, donc les mains toujours sous les épaules. À partir de là, vous allez écarter un pied à droite ou à gauche, revenir au centre, etc. etc. 30 secondes de planche dynamique en bougeant les pieds. Puis vous allez terminer par 30 secondes de up and down. Dans la position planche ici, vous allez essayer de pousser vos pieds vers l'avant. Essayez de ramener vos pieds à la place des mains et simplement vous redresser. Vous pouvez également mettre une extension de hanche sur la fin du mouvement. Un petit saut vers le haut.
etc., etc.